Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de garder les yeux ouverts, je dirais, pour voir la posture. Vous pouvez vous allonger, simplement vous laisser guider par la voix, comme vous le faites quand vous êtes dans une salle avec moi. Donc, quand vous êtes installé dans une assise ou dans Shavasana, c'est-à-dire le corps allongé, les pieds qui tournent vers l'extérieur, paume de main vers le ciel, le corps bien droit de la tête aux pieds, vous prenez le temps d'accueillir ce soleil qui nous dit que l'arrivée du printemps est pour bientôt, dans un petit mois maintenant, en tout cas c'est ce mois-ci, et de sentir ce que ça procure dans notre cellule. Dans nos cellules, normalement, ça nous procure de la joie, ça nous procure une effervescence, une envie, du renouveau, et de laisser simplement ce travail se faire grâce à la nature, un petit peu comme la montée de la sève, et de redescendre plutôt que de rester dans le mental, puisqu'en ce moment il est très sollicité, de bien redescendre tous nos sens dans le corps, et pour ce faire, de profiter de l'air qui entre, de l'air qui sort par les narines. Sentez la fraîcheur qui entre dans les narines, dilatez bien les narines. Cherchez à allonger les expires. Si des pensées viennent vous déranger, l'idée, c'est pas de stopper la pensée, on ne peut pas vraiment stopper une pensée. Par contre, vous avez ce choix à la maison de revenir ici et maintenant, c'est-à-dire de ramener consciemment le mental dans une zone qui est je suis en train de pratiquer le yoga, je me replace ici et maintenant sur le tapis. Ici, dans mon salon, dans ma chambre, dans cette pièce dédiée, tout va bien, je suis en sécurité et le reste peut attendre. C'est ça, se ramener à l'instant présent, c'est ne pas nier ce qu'il y a à faire après, ni ce qu'il y a eu avant. Simplement, l'instant présent, c'est ici, là et tout de suite, en connexion avec votre souffle, avec vos cellules pleines de vie à l'intérieur, pleines de ce printemps qui arrive, de vous offrir intérieurement votre plus beau sourire. Et quand vous percevez que le rythme à l'intérieur se calme, se pose, que les mâchoires se desserrent, que le fond de gorge s'ouvre naturellement, lié à la détente, nous irons vers la préparation rocking. Gardez les yeux fermés pour ceux qui la connaissent par cœur. Ceux qui ont besoin, bien sûr, je vous accompagne. Mais restez en présence, vraiment ici, là, dans votre pièce, sur votre tapis. Que chaque mouvement soit coordonné au souffle. Donc on inspire, la jambe gauche vient en contact avec le ventre. J'expire, je tends la jambe droite et je lève la tête. Et j'inspire, la jambe droite prend le relais. J'expire, jambe gauche, je tends. Poussez le talon, levez la tête. Et de nouveau, j'inspire. Changez de jambe. Au total, 3 fois de chaque jambe et une fois les 2 jambes groupées.
Après la préparation rocking, toujours avec les sens tournés vers l'intérieur, les yeux fermés, les battements de diaphragme que vous connaissez. J'inspire, j'expire, je rentre, je sors le ventre. Videz les poumons 2/3 et des petits battements, des petits mouvements du ventre rapides qui rentrent et qui sortent. Continuez. Finissez tranquillement votre cycle. Et inspirez, étirez-vous au maximum. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Et inspirez, recommencez. Grandissez, grandissez, grandissez. Encore, 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 encore. Tenez, tenez, tenez. Et relâchez. Une dernière fois, inspirez. Et relâchez. Laissez venir. Maintenant, gardez toujours, essayez un maximum dans cette séance. Je vais essayer de vous guider pour que vous puissiez garder les yeux fermés. De laisser venir à vous la respiration, les 2 temps de suspension égaux. Puis nous irons vers des chats. Des chats pour commencer à échauffer notre corps. On fera des petits cercles du bassin, mais ça, on va les faire ensuite. Je vous montre le chat que nous allons pratiquer. Un chat en 2 temps. On va inspirer. Sur la suspension, je relâche le ventre, je continue d'ouvrir le devant du corps. Expirez. Contractez le périnée, le bas du ventre. Fin d'expire, je continue d'étirer, de tonifier le périnée, de tonifier le bas du ventre, de rentrer le nombril. Et dès que j'ai besoin d'inspirer, je repars. Mais pour commencer, nous allons faire des petits tours de bassin dans un sens. Ceux qui ont mal au dos, vous n'allez pas trop vers l'avant. Hein, on garde bien les genoux dans l'axe, c'est vraiment une petite rotation. Quelques mouvements dans un sens, quelques-uns dans l'autre.
Posez les talons sur les fessiers. Et remontez le corps. Vous êtes prêts? Et inspire. Mâchoire desserrée, un grand front. Suspension du souffle, relâchez le ventre. Laissez vraiment la cage thoracique s'ouvrir. Quand j'ai besoin d'expirer, j'enroule le bassin. Fin de l'expire, je continue mon étirement, et je fais attention à ne pas faire une bosse, mais au contraire d'avoir un bel étirement équilibré qui va vraiment de la pointe du coccyx jusqu'à l'occiput. Et j'inspire. Et je relâche mâchoire, visage, ventre. Et j'expire. On continue bien en 2 temps. Donc ça fait 4 temps en tout. Et à la prochaine inspire, on va relâcher le ventre. Et sur l'expire, on crochette les orteils et on monte sur une pyramide. Fin d'expire, sur la suspension, on rapproche les talons dans le sol. Et inspire dans l'axe. Relâchez le ventre. Expire, décrochez les orteils. Allongez le devant des mains pour bien étirer tout votre dos. Et inspirez, posez les mains. Relâchez le ventre. Expirez le dos. Je continue d'étirer. J'inspire, je rapproche mes omoplates. Je suspends, je relâche le ventre. J'expire dans une pyramide. Fin de l'expire. Mes talons vont dans le sol. Je cherche à grandir mes bras, à ouvrir la cage thoracique. Essayez comme si au milieu du sternum, ça voulait les ouvrir de chaque côté. Et inspire. Décrochez bien les orteils, relâchez le ventre. Expirez, enroulez votre bassin. Les oreilles à côté de chaque avant-bras, c'est pas collé, mais c'est la direction à prendre. Et j'étire bien mon dos, comme si les pointes des ischions voulaient tirer vers l'arrière et le bout des doigts bien enracinés dans votre tapis tire vers l'avant.
Et je pose les mains et je reprends, j'inspire. Relâchez le ventre, les joues, le front. Expirez. Et inspirez. Relâchez le ventre. Crochetez les orteils. Placez les talons dans le sol. Sur la suspension, vous continuez, essayez de suspendre le plus longtemps votre souffle, mais à faire vivre votre posture, pas rester dans quelque chose de statique. Une posture, c'est vivant. Puis bien sûr, quand le besoin d'inspirer, c'est vital, se fait sentir, repassez dans le chat étirement antérieur, relâchez le ventre, décrochez les orteils et expire. L'étirement opposé du bout des doigts et de la poussée des ischions vers l'arrière. Posez les mains et inspirez. Et expirez. Crochetez les orteils. Expirez. Sentez que ça s'assouplit dans le dos. Que le mouvement répété vous permet d'aller plus loin, peut-être des millimètres, mais vous devez percevoir un petit peu. Et là, vous marchez un petit peu dans l'exercice. Restez bien dans l'axe. N'allez pas mettre les genoux sur le côté pour respecter l'engagement du bassin. Et la jambe qui travaille, c'est pas celle qui se plie, c'est vraiment celle à l'arrière qui va chercher à ramener le talon et qui va vous permettre tout l'étirement ici au niveau du mollet et de l'arrière de la cuisse. En particulier ceux qui sont statiques en ce moment ou ceux qui pratiquent le home office. Pensez à bien étirer l'arrière de vos cuisses et on ne relâche pas l'avant. On continue de bien pousser sur les bras, d'ouvrir au niveau des aisselles. On se replace dans la pyramide et inspirez. Vous passez soit sur une planche, ainsi, soit si votre corps vous le permet, un petit peu vers l'avant sur un cobra suspendu. Expirez, revenez. Et inspirez, revenez dans l'axe. Décrochez les orteils, relâchez le ventre. Enroulez votre bassin, étirez bien tout le dos. Et posez les mains, on reprend à inspirer. Relâchez. Expirez, tonifiez. Inspirez. Crochetez vos orteils et expirez. Posez les talons dans le sol. Sentez comme ça devient un petit peu plus facile. Marchez un petit peu sur place. Stabilisez la posture. Et inspirez pour aller vers le cobra suspendu. Gardez l'air. Allez, enracinez bien les orteils. Si c'est difficile, vous restez dans un appui pour votre dos. Bien sûr, vous ne forcez pas. Et expirez. Revenez. Et puis, vous allez soit marcher entre les mains, soit faire un petit saut pour revenir entre les mains. Et quand vous êtes là, étirez bien votre dos et inspirez.
Revenez. Et on va profiter de cette belle météo pour saluer le soleil. Inspirez, montez les coudes, étirez-vous. Expirez, le dos bien droit, je descends. Main dans le sol, j'inspire la jambe gauche. Quand on connaît l'enchaînement, on ferme les yeux pour être dans son rythme. Jambe droite, un bel appui. Posez les genoux. Le menton, le nez, le front, reptation. Prenez de l'air. Vous pouvez faire un cobra plus petit, les dos fragiles. Ceux à qui le corps le permet, bien sûr, vous montez. On expire. On inspire. Et on descend les talons. Le travail qu'on a fait précédemment. Inspirez, ramenez la jambe gauche. Descendez bien le bassin. Gardez bien votre jambe droite à l'arrière. Puis l'autre jambe. La tête vers les genoux. Et j'inspire. Poussez du bassin vers l'avant. Je reste bien dans l'axe. Je ramène les deux mains. Gardez les yeux fermés quelques instants. Les mains jointes devant le cœur. Et les épaules basses. Et on va inspirer, monter ses coudes. S'étirer. Expirez le dos droit. Pliez les jambes si vous avez besoin. La jambe droite part à l'arrière. Et je descends. Gauche. Posez les genoux. Menton, nez, front glissé. Et inspirez. Expirez. La pyramide. Ramenez la jambe gauche. Pardon. C'était la jambe droite. Excusez-moi si vous êtes à la maison. Et de nouveau, inspirez. Expirez. Donc, jambe droite. Gauche. Posez les genoux. Menton, nez, front, on glisse. On inspire. Et on expire. Et quand j'expire, je monte dans la pyramide. Et je ramène la jambe gauche. Je descends bien. Droite. Allez, une dernière. Inspirez. Expirez. Jambe droite à l'arrière. Gauche. Posez les genoux. Une belle reptation. Menton, nez, front. Inspirez. Montez. Ramenez jambe droite. Puis gauche. Inspirez. Et tranquillement, vous prenez le temps de vous allonger après notre enchaînement de début de séance pour laisser tranquillement le rythme devenir calme. Desserrez les mâchoires. J'insiste un petit peu parce que, comme je l'ai déjà précisé, avec les masques, on ne se rend pas compte, mais
C'est une partie qui se ferme et pendant le cours, il y a vraiment cette conscience de réouvrir, réouvrir une partie qui est faite pour la communication. Puis on accueille la respiration en 4 temps. Puis vous choisirez si vous vous asseyez en tailleur comme je l'étais précédemment ou en diamant comme je le suis maintenant. Si vous choisissez le diamant, c'est que vous pouvez y rester un petit peu. L'avantage du diamant, c'est qu'on ne peut pas gigoter dans cette posture, alors que quand on est en tailleur, on peut bouger plus facilement les jambes, mais vous choisissez parce qu'il va falloir y rester un petit moment. On va faire une posture justement qui, au niveau des poumons, nous fait un petit nettoyage de printemps pour aller chercher l'air résiduel. Donc, on va commencer par le côté gauche, je vous montre et ensuite je vous guide. On va inspirer en montant des marches et en expirant librement. Simplement, la première fois, j'inspire une marche, j'expire. Je monte 2 marches et j'expire. Vous l'avez compris, vous allez monter 3 marches, vous expirez, 4 marches, vous expirez, 5 marches, vous expirez. 6 marches, 7 marches, autant de fois que vous pouvez. Un petit temps neutre. Après ce temps neutre, on va faire l'inverse. On va inspirer et descendre une marche. Et inspirer. Descendre 2 marches et descendre 3 marches et 4 marches. Et ainsi de suite. Petite respiration, respiration en 4 temps et on fera l'autre côté ensuite. On y va ensemble, donc choisissez la posture dans laquelle vous êtes bien. L'assise qui est la meilleure pour vous. Et on place sa main ici vraiment sous la baleine du soutien-gorge, ou vraiment que quand il y a des hommes là, sentez bien que c'est les côtes et pas au niveau de la taille. L'épaule est basse des deux côtés. Et j'inspire librement. J'ouvre devant les côtés derrière et j'expire librement. J'inspire, je monte 2 marches. Et j'expire librement. J'inspire, je monte 3 marches. Et j'inspire, je monte 4 marches. Peut-être pour certains, un 4, vous êtes dans votre maximum, donc vous recommencez une fois sur 4. Pour d'autres, vous pouvez aller sur 5. Et on va vers 6.
Si quelqu'un peut faire plus, bien sûr, vous faites plus. Si votre maximum c'est 4, faites 4, restez un temps sur 4. Si votre maximum c'est 5, bien sûr, vous restez sur 5. Si votre maximum c'est 6, vous l'avez compris, vous ouvrez en escalier sur 6 quelques instants. Puis nous allons faire une dernière inspire en escalier, une expire libre, un temps de neutralité. Et nous irons de nouveau en plaçant notre main, percevoir qu'il se passe bien des choses dans le dos. On va inspirer librement pour la première et observez si cette inspire vous paraît plus souple, plus grande, plus volumineuse. J'expire librement. J'inspire sur 1 et j'expire sur 2. Je vais inspirer sur 1 et expirer sur 3. Et vous continuez ainsi à votre rythme, en comptant les marches en descendant. Quand vous arrivez dans votre maximum, vous respirez librement. Le rythme n'étant pas le même pour tout le monde, vous vous offrez toujours ce temps de neutralité, une respiration 4 temps, puis vous ferez l'autre côté. Puis quand vous êtes prêt, bien sûr, vous placez les mains ici sous la tâche. Et puis bien
Percevoir que ça ouvre devant, sur les côtés, derrière, quelque chose qui rayonne. Vraiment pensez aux rayons des soleils qui sont diffus. C'est pareil au niveau de notre cage thoracique quand elle s'ouvre. Et je commence à inspirer sur un. Et expirer sur un. Inspirer sur un. Expirer sur deux. Pardon, inspirer sur deux. Excusez-moi, je suis perturbée parce que j'entends un petit peu de bruit, donc toutes mes excuses. Inspirez sur 3. Et expirez sur 4. Puis on reprend, inspire, je monte 4 marches. Et j'expire librement. J'inspire sur 5. Et certains continuent sur 6, sur 7, d'autres 5, c'est la marche maximale. Donc vous vous offrez plusieurs respirations dans votre expansion respiratoire maximale, ce qui va permettre de la faire grandir progressivement. Puis ensuite un temps neutre. Avant d'aller, excusez-moi, vers l'autre côté. Pour certains, vous êtes encore dans votre maximum de l'inspire. Pour d'autres, vous êtes dans le temps de pause. Tous les temps, vous le savez, sont justes. Simplement, quand on enregistre comme là la vidéo, je me cale un peu sur mon rythme pour vous guider. Mais n'hésitez pas à prendre le temps qui est le vôtre pour pratiquer complètement. J'essaye d'harmoniser d'ici. Puis quand vous voulez passer la deuxième étape de la respiration, c'est l'inspire qui est libre et vous comptez vos expires. Inspire libre et sur l'expire, je compte 1. Inspire libre. Expire, je compte 2. Et inspire libre. Et sur l'expire, je compte 3. Et vous continuez ainsi à votre rythme. Pendant que vous le faites, continuez, mais vérifiez que vous avez bien relâché votre visage. J'insiste vraiment sur cette partie des mâchoires, du fond de gorge, des joues, des tempes, qui doit être parfaitement détendue pendant tous les exercices. Et consciemment, continuez à le faire dans la journée, en particulier quand vous êtes amené à porter le masque. Puis offrez-vous terminé. Je vois que pour certains, vous êtes dedans, d'autres, vous avez quitté. Tout est très juste.
continuez, bien sûr, quand on est dedans, vous continuez. Pour d'autres qui ont quitté, si des pensées reviennent, tout simplement, vous vous réoffrez une respiration 4 temps qui va vous réenraciner dans un de notre fil conducteur, hein, qui était la joie, mais aussi le moment présent, ici, maintenant. Quand une pensée vient, revenir à ce qui est vrai tout de suite à l'instant T. Et la respiration 4 temps en est un excellent moyen. Puis, vous vous allongez. Puis nous irons vers une pince Gokarna. Alors, la pince Gokarna, on va faire celle en écart. Donc, quand on peut, on prend les jambes ainsi sur le côté et on va ouvrir. Je vais me décaler un peu parce que je manque de place. Donc, on va ouvrir ainsi pour y rester. Parfois, c'est un petit peu dur pour les épaules. Donc, vous pouvez prendre ici, au niveau des genoux. Et vous y restez dans cette posture de pince Gokarna autant de temps que vous le pouvez, en poussant bien les talons et en tendant les jambes au maximum, avec cette idée qu'un jour les pieds iront dans la ligne des épaules. C'est à vous. C'est pas celle où on essaye de mettre les genoux dans le sol. C'est celle où on essaye de mettre les pieds au niveau, ici, des épaules. Un jour peut-être. Vérifiez que le bas de votre dos reste bien en contact avec le sol. Parfois, à trop vouloir tirer les pieds, on décolle le bas du dos. On essaie de garder le bas du dos bien aligné, ainsi que toute la colonne. Prenez le temps vraiment dans la posture de respirer. Le souffle habite votre posture. La posture, est-ce qu'elle peut encore grandir? Si on l'a quittée, c'est juste. Si on est encore dedans, est-ce que je peux pousser encore un petit peu des talons pour tendre la jambe? Est-ce que mon écart est à son maximum sans me faire mal, bien sûr? Est-ce que ma nuque est bien posée? Je n'ai pas fait un pont avec? Vérifiez ces petits détails, en particulier quand vous êtes à la maison, pour vous réaligner, recentrer et surtout avoir une posture juste qui correspond à celle de votre corps. Quand vous quittez la posture, vous ramenez les cuisses en contact avec le ventre pour masser l'ensemble du bas du dos et faire un peu le 8, le signe de l'infini, comme ça avec vos genoux. Et vous faites des grands 8 allongés, ce qui vous permet vraiment de masser au niveau de ce qu'on appelle les reins et les grands fessiers, les petits fessiers de ce fait, tous les muscles.
Puis on va allonger les jambes et s'offrir un grand ou un petit poisson renversé. Je vous remontre le poisson. Le petit poisson, on fait juste glisser la tête, même un petit peu moins. C'est-à-dire, on pousse la poitrine, les mains sont légères, la tête bouge très peu. Et quand on veut quitter, on quitte. Le grand poisson va pousser sur les coudes et faire glisser la tête, y rester. Placez bien les coudes et on reste au niveau de la fontanelle. Ceux qui ont une possibilité abdominale dense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de dos et le corps peut le faire. Vous pouvez tendre les jambes. Mais je vous le déconseille fortement si vous avez des problèmes de dos ou une sangle abdominale fragile ou un prolapsus. Donc, vous choisirez le poisson que vous préférez, le petit, le grand, et vous respirez dans la posture. Et tout le charme de cette posture, c'est de prendre conscience qu'à chaque expire, la cage thoracique ne se ferme pas. On le sait, inspire, expansion, expire, rétractation. Là, tout reste en expansion tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le charme et une des grandes qualités de ce poisson renversé. Quand vous quittez votre poisson, laissez venir à vous une respiration et les 2 temps de suspension. Et je vous proposerai ensuite, vous choisirez. Si vous voulez vous offrir une préparation rocking, 3 fois de chaque jambe, 1 fois des 2 jambes, simplement parce que votre dos est plus fragile, ou simplement cette torsion, moi je serais dans la torsion assise Matsyandra, mais cette torsion, en tout cas, soit donc préparation rocking, soit cette torsion allongée où on tourne les jambes le plus haut possible et je tourne la tête, ce qui sera celle pour les dos fragiles la plus confortable et la plus facile à réaliser. Sinon, on fait Matsyandra avec un beau temps comme on en a aujourd'hui. C'est très bien. Donc, vous vous souvenez, on tient sur la chair des fessiers. On est bien installé. On fait attention, on n'est pas comme ça. On a bien le buste vers l'avant, hein, comme si on voulait l'aider. Ainsi, avec les hanches, on plie nos jambes. Là, moi, en l'occurrence, j'ai plié la jambe gauche. Je ramène la jambe droite ici. Voilà. Soit j'enroule le coude à l'intérieur du genou et je tourne. Ceux qui ont plus de facilité, vous placez directement le coude à l'extérieur, vous tournez. Vous pouvez même mettre le bras ainsi, je ne sais pas si vous voyez mes doigts dans le dos, ou l'utiliser comme levier à l'arrière et vous y restez. Si vous êtes très bien dans la posture, vous pouvez également tendre le bras. Vous voyez en fonction des étapes ce qui est le mieux pour vous.
Bien sûr, restez-y encore et encore. Profitez de ces temps de torsion qui sont extrêmement bénéfiques. Vérifiez que vos deux fessiers restent bien dans le tapis, que quand vous tournez à l'arrière, que vous regardez derrière vous pour faire grandir. Poussez un peu plus sur le genou, ce qui vous permettra d'aller plus loin. Si vous êtes allongé, tournez bien la tête opposée par rapport au côté où vous avez fait la torsion, c'est-à-dire que les genoux sont près du coude, la tête est tournée dans l'opposé. Et comme toujours, vous y restez le temps qui est le vôtre. N'enchaînez surtout pas. Il vous faut un petit temps neutre entre les deux. Puis quand vous le souhaitez. Mais vraiment, comme vous n'avez pas quitté les postures au même moment, bien sûr, votre temps d'accueil d'après-posture n'est pas toujours le même. Donc prenez vraiment le temps dont vous avez besoin pour de nouveau étirer la chair des fessiers, plier l'autre jambe, installer, hop, ainsi. Et soit on enroule le coude, ce qui permet de garder une belle verticalité. Quand c'est un petit peu difficile de garder les deux fessiers dans le sol, ne trichez pas. Peut-être pas des choses comme ça, vous vous feriez mal sur le temps et puis peut-être là, dans des postures de reprise. Puis sinon, on place le coude et on tourne. Ensuite, hop, un petit peu à l'avant du tapis. Étirez bien la fontanelle vers le ciel pour garder une belle colonne bien alignée, pas de tassement, un étirement. Et vous tournez bien dans le milieu du dos. Quand vous tournez dans la posture, je le redis, mais on y reste. Quand on quitte la posture, on garde les yeux fermés, on est en présence à soi, devant un écran. Je le sais, je pratique également, c'est le plus difficile, mais essayez de retrouver vraiment le contact du souffle et se canaliser sur ici et maintenant, dans l'accueil. De regarder si les parties qui peuvent être détendues le soient bien, que si on a mal au dos, qu'on est allongé, que les jambes soient bien pliées, que le corps est bien droit, les épaules bien déposées.
C'est ces petites choses auxquelles vous pouvez prêter attention entre deux postures, par exemple. Et quand on est dans la posture, on la vit pleinement à 200%, entièrement, sans être ailleurs. Puis, avant notre assise, tout le monde s'allongera pour, comme tout le monde avait pris la torsion, pour faire la préparation rocking, une fois de chaque jambe, une fois des deux jambes, et vraiment de la faire en savourant les mouvements et d'observer le corps, comment il s'installe après cette pratique. Rappelez-vous, la jambe gauche est en contact avec le ventre. Regardez si c'est beaucoup plus facile pour vous. Et expirez, montez la tête. Et inspirez. Expirez. Et les deux jambes, inspirez. Relâchez les bras. Puis venez vous installer dans une assise. Bien sûr, vous êtes à la maison, si vous avez besoin d'un mur pour vous sentir mieux dans votre assise, faites-le. Le dos est bien droit. Percevez la colonne d'air qui va de Nabi à Kanta. Donc on va du nombril jusqu'à la gorge. On expire, centré sur Kanta, la gorge. Les paupières closes, mais les yeux suivent ce trajet. Vous pouvez continuer, Nabi, Kanta, expire sur Kanta. Ou choisir simplement une méditation donc sans support, hein, sans objet, ce qui est un petit peu plus dur, mais vous pouvez toujours reprendre ensuite pour respirer dans cet accueil ici et maintenant, mais concrètement, en se disant que même si tout n'est pas parfait, on a quand même des moments de joie à vivre et d'accueillir ces moments de joie avec beaucoup de reconnaissance et de les vivre pleinement, sans penser à ce qu'il y a à faire après, par exemple, et qui est plus dur, plus contraignant, mais plutôt d'accueillir vraiment tout ce qui va bien comme une chance.
d'accueillir le souffle, la vie qui entre en nous. Et quand on expire, cette conscience de l'offrir à la nature pour qui c'est également une source de vie.